Les Français n'auront bientôt plus un seul endroit à eux. À Fraîcheville, commune de 636 habitants, un groupe de jeunes Algériens vient perturber une fête de village. Salut, c'est Bruno pour le Nouvel Ordre Populaire. Cette petite news très courte va encore nous illustrer que vous aurez beau vous planquer dans toutes les campagnes de France, les fauteurs de troubles viendront vous chercher pour vous emmerder. À Fraîcheville, lors d'une fête, des individus brandissant un drapeau algérien face à des habitants qui entonnent la Marseillaise, deux camps se font face. On a ici, par exemple, une citation, Gérard Collomb, « Aujourd'hui, on vit côte à côte, je crains que demain, on vit face à face, nous sommes dedans. » On le voit avec Romans-sur-Isère qui a vécu une deuxième attaque, nos jeunes se font attaquer pendant les balles de village. Il ne suffit plus d'habiter dans une ville de campagne qu'on dit sécurisée pour être en sécurité. Ils viennent en meute pour nous casser les couilles. Allez, on regarde ça tout de suite. Il jette un truc là. Comme on voit rien, je vous fais la description pour les gens qui voient le moins. Ici, on a le gang d'Algériens qui brandissent le drapeau algérien. La vidéo commence au moment où les jeunes qui sont dans leur balle de village ont déjà commencé à répliquer en chantant la Marseillaise. Chant guerrier, je rappelle, qui a pour fonction, tout simplement, de montrer à l'adversaire qu'ils sont soudés. Quand 100 personnes chantent la Marseillaise en même temps, ce qu'on envoie comme message à l'adversaire, c'est simplement que s'il attaque physiquement, il y aura réplique. C'est une stratégie très, très intelligente, très noble, puisqu'il n'y a pas d'attaque physique. Ça veut dire sortez d'ici. Et donc ici, on a un des protagonistes qui ramasse un gobelet qu'il a peut-être reçu et il le relance. Donc il y a bien une volonté de rester là, une volonté d'agression ou de tentative d'agression. Il y a un doute en tout cas. Il y en a un, il lui tape sur l'épaule, il doit lui dire « Cousin, peut-être qu'on va partir. » Parce que là, apparemment, ça va pas se passer comme on avait prévu. Je croyais qu'on allait squatter, prendre quelques clopes, niquer une ou deux filles. En fait, non, ça va pas se passer comme ça, je pense. Alors l'autre, il se dit « Ouais, merde. Vas-y, je range le couteau ou je sors le couteau ?» Ah, il y a un mec qui a pris un truc dans la gueule. Il y a un mec qui a pris un truc dans la gueule, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je crois, ça vient de le projectile. Ah, mais c'est vraiment des putes. Ah ouais, non, mais c'est plus grave que ce qu'ils disent. En fait, il me semble, vous me direz en commentaire, et en fait, ici, ça doit être un des gars des 630, les 630 habitants, donc qui est en train de fêter, festoyer. Et là, on a Harry Potter qui, avec sa baguette magique, lui envoie dans le visage un pétard, en fait, avec sa baguette magique. Bam, il lui envoie, en fait, c'est un des Algériens qui lui met vous savez, les projectiles, les mortiers, dans la gueule, dans le visage. Et ça explose. Et là, je suis désolé, on voit pas très bien. Il ne bouge absolument pas, le Français. Absolument pas. Il n'est pas là pour bouger. Il n'a pas eu un seul geste de recul. Là, il y a un deuxième pouvoir magique qui a eu lieu. Alors voilà, donc ce qui se passe, c'est que du coup, je suis désolé, je rentre dans le détail, mais ça me passionne parce que on se pose beaucoup la question, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ce qu'on peut faire, c'est que... Attendez, parce que c'est quand même très difficile à voir, et comme ça n'a pas été... Voilà, ils partent. Alors, je ne sais pas. Si, je crois que c'est ce jeune-là qui n'avait pas bougé. Vous me direz en commentaire, je me trompe peut-être, mais en tout cas, les Algériens se barrent, ils comprennent qu'ils ne pourront pas faire quelque chose. C'est quand même... Ça reste beau à voir. Regardez, ils partent, l'adversaire recule. Non, alors c'est vraiment très intéressant. Après, il faudrait regarder le détail, il faudrait une vidéo prochainement, peut-être qu'on aura des informations. Il faudrait tomber sur des vidéos qui sont peut-être... mieux exposé sur le plan de la lumière ou quoi pour en déduire quelque chose. Mais vous voyez quand même que, à la fois, on peut désespérer du fait que dans les campagnes françaises, on se retrouve dans des situations où on peut plus faire une fête de village en étant tranquille. Mais en même temps, vous comprenez que par une stratégie militaire basique, qui est intuitive, c'est-à-dire le champ de guerre, le fait de se mettre stratégiquement en face, comme ça,
eh ben, on peut faire reculer l'adversaire. Parce que si ils n'avaient pas fait ça, ces jeunes, je peux imaginer qu'ils aient des couteaux sur eux, ils seraient rentrés dans la fête, à la fin ils auraient foutu des coups de couteau, coupé des doigts comme ils ont fait à Romans-sur-Isère, et ça aurait fait les gros titres avec encore un mort, encore deux morts, encore trois morts, ils seraient retournés. Je pense que c'est la réaction la plus intelligente qu'ils aient eue de faire bloc et front, et là où je suis content, c'est que pour l'instant, ils reculent, ils partent. Ça ne veut pas dire que, dans tous les cas, ils vont pas revenir avec des armes de guerre ou on sait pas quoi, puisque ces gens-là ne supportent pas l'humiliation. Comme dit le youtubeur, le Jarl, c'est lorsqu'il y a humiliation qu'ils sortent les couteaux. C'est lorsqu'ils perdent qu'ils attaquent à l'arme. Mais ça reste un peu positif pour nous. Donc vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Je rappelle qu'avec un simple clic, vous pouvez recevoir la lettre confidentielle de Géopolitique Profonde directement dans votre boîte aux lettres. On l'a mis en commentaire épinglé et en lien de description. Je suis en train en ce moment d'aborder le livre de Frank Megman sur l'or. C'est fascinant, passionnant, très court, très net, très sourcé. Vous le recevez avec le magazine Géopolitique Profonde, donc c'est très intéressant. Je vous laisse cliquer en lien de description et on se dit à la prochaine.